Bonjour, je suis Gabrielle Catala, députée du Val d'Oise, et aujourd'hui j'ai eu l'immense honneur de recevoir à l'Assemblée nationale Mohamed Zanoun, qui est un photojournaliste gazaoui qui a été contraint à l'exil pour fuir le génocide et pour protéger sa famille, mais qui a pu documenter le génocide depuis octobre 2023 et surtout toutes les violences commises par l'État d'Israël, la colonisation, la spoliation, les violences physiques depuis de nombreuses années, puisque c'est un photojournaliste qui travaille depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui on a écouté son témoignage bouleversant à l'Assemblée nationale où étaient présents plusieurs députés du groupe, et on a également pu inviter de nombreux journalistes français qui sont venus écouter donc leurs confrères gazaouis, et donc c'était un moment très prenant, et là il réalise un certain nombre d'interviews, donc j'espère qu'on va pouvoir parler de son travail dans les médias français, puisqu'il avait été journaliste photo pour Le Monde, pour le New York Times, pour le Nouvel Obs, et il faut qu'on continue ici à relayer son travail pour que le génocide ne soit pas invisibilisé en France, et on comprend que ce soit invisibilisé parce que Israël a tout fait, non seulement pour empêcher les journalistes étrangers d'accéder à la bande de Gaza, et ensuite pour assassiner sciemment les journalistes gazaouis. Aujourd'hui on a 276 qui ont été assassinés depuis 606 jours par Israël. Le dernier est mort il y a 3 jours, et ici on parle beaucoup dans les médias de journalistes une fois qu'ils sont morts, alors qu'il faut relayer leur travail tous les jours et sans cesse ne pas cesser de parler d'eux. Bon, bonjour tout le monde. On vient de recevoir Mohamed, qui est un photographe qui était présent sur Gaza depuis des années, qui nous a fait part de ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on a pu avoir comme instruction de sa part. Il est vrai que depuis quelque temps, vous avez un retournement de veste de la part d'une certaine caste du monde médiatique et du monde politique, où vous avez donc des personnes comme le Parti socialiste par exemple, qui n'a jamais parlé de génocide, qui aujourd'hui se permet de le faire. Donc vous avez vu, j'ai eu une prise de parole récemment dans l'Assemblée nationale pour expliquer que ce n'était pas pour en venir en soutien au peuple palestinien, mais pour leur petite personne. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire front commun pour essayer de reconnaître l'État de Palestine, d'éviter justement que des composants d'armement ou des armes soient vendues de la part du gouvernement français et de l'État français et qui tueraient aujourd'hui des Palestiniens et des Palestiniennes. Et je reviens juste sur quelques instants sur le journaliste que nous avons rencontré. Il nous a expliqué des cas de personnes qui ont perdu toute leur famille, des médecins morts, des personnes de l'ONU, des professeurs d'école, des directeurs d'école, des médecins et des journalistes bien évidemment, mais toutes ces atrocités-là ne s'arrêteront pas si la France a un discours fort, et donc j'appelle vraiment le président de la République à reconnaître l'État de Palestine.